Passons à l'extrait numéro 3, tiré du livre Martha de Benoît Fourchard aux éditions Feedback. On pousse la grille du jardin. Elle coince et elle grince. On pousse un peu plus fort. On ne voit pas la maison. Pourtant, elle est là. On le sait. À 10 mètres à peine. On suit un vague sentier. Ou plutôt, on se fraye un chemin entre la végétation et les multiples objets qu'on ne parvient pas à identifier spontanément. Mélange de végétaux, métaux rouillés, plastique aux couleurs indéfinissables, bois vermoulu. Avant de distinguer des choses précises, manufacturées ou simplement reconnaissables, on devine des matériaux qui n'ont aucune raison de cohabiter et qui pourtant s'enchevêtrent, inextricables, inexplicables, telle une œuvre conceptuelle. Les images parviennent jusqu'à mon cerveau sans décryptage. Je les prends, les range dans un coin et tenterai de les comprendre plus tard. On s'approche de la maison. On se dit qu'on n'a pas les clés. On constate qu'on n'en aura pas besoin. La porte est entrouverte. Une porte devenue vert de gris, bois et peinture écaillés dans la partie basse, fer forgé rouillé tarabiscoté et vitres cassées dans la partie haute, avec des sacs plastiques bizarrement accrochés. Des mangeoires à pigeons, probablement, vu le tapis de fiente qui en recouvre le perron. Je passe devant. J'enjambe les excréments disposés en paillasson et pousse la porte, qui grince également. Sans surprise. Derrière la porte, quelque chose. Je m'aide d'un coup de l'épaule. C'est un sac poubelle, en partie éventré. L'entrée est sombre. Je pénètre. Ce qui me saisit avant tout, c'est l'odeur. Une odeur âcre. Si on devait la décomposer et entrer dans les détails d'une analyse plus fine, on pourrait percevoir une multitude d'origines différentes. Il y aurait peut-être du chien. Un gros chien, enfermé là depuis des lustres. Des restes de poissons, quelques traces de soufre, d'ammoniac, d'humidité rance, d'ail et peut-être bien de merde aussi. Un cocktail intéressant. Les yeux s'habituent. Oh putain, dit Gilles sobrement. On sort un mouchoir en papier. On aurait plutôt dû ramener des masques à gaz. La remarque ne fait pas spécialement rire mon frère. L'image oubliée se réactive sans aucune difficulté. C'était autrefois une large entrée, une pièce à part entière, lumineuse, élégante. Beaux meubles, coffres et bancs anciens, série de portraits d'aïeux au mur, lieu d'accueil et de départ, de jeux d'enfants, épine dorsale de la maison, devenue à présent passage étroit, sinuant entre deux murs, corridor tortueux d'à peine un demi-mètre de largeur, murs de sacs poubelles, sacs plastiques, sacs en papier, sacs de voyage dévastés, valises déglinguées, roues de vélo, portières de voiture, machines à laver, abat-jour à pompons, cage à oiseaux. Avec parfois, sous les décombres,
le coin d'un meuble, tel un signe ou un appel. Hé! Vous qui passez sans me voir, je suis là. Je suis enterré. Sortez-moi de là. Venez me délivrer. On pense à des barricades élevées de chaque côté de la rue, ou aux tranchées de Verdun. On piétine dans une semi-pénombre. Il y a juste un rayon de soleil qui parvient à se faufiler et irise les deux talus d'une couleur incertaine.